Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici d'autres frères, j'espère que vous allez bien. Quel est l'objet, le titre de la vidéo? Regardez tout en haut. J'ai dit que de confier votre dossier à quelqu'un qui veut vous aider, mais qui ne connaît pas comment s'y prendre, autant mieux faire la procédure par vous-même. Je vais recommencer, il s'agit ici surtout même pour le dossier d'équivalence du diplôme. Alors, je recommande le titre de cette vidéo là-haut. Que de confier votre dossier à quelqu'un qui veut vous aider. Cette personne a la volonté de vous aider, mais n'a pas encore une fois fait les démarches peut-être pour l'équivalent du diplôme. Il a la volonté, il ne connaît pas comment s'y prendre, autant mieux faire la procédure par vous-même. Donc, elle ne doit pas être longue, je vais vous dire pourquoi. Et après, une fois que je vous ai dit cela, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer eux-mêmes le dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Autrement dit, ces vidéos vous montrent ce que vous deviez faire, comment le faire, quand le faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone suivre l'état d'évolution de votre dossier, peu importe où vous vous trouvez. Et sachez que il y a deux possibilités une fois que vous souscrivez à ce programme. Un, vous intégrez le groupe et moi et mon équipe, on vous accompagne. Autre possibilité, vous visualisez les vidéos, mais vous décidez de déléguer, confier le dossier. Et là, maintenant, c'est en contrepartie du service rendu. Surtout que vous n'êtes pas libre donc de le faire, puisque le programme est assez explicite. Voilà. Maintenant, on va entrer au vif du sujet pour ne pas être long, chers enfants. Alors, ça, c'est ce que je rencontre le plus souvent. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Parce qu'ici, je ne vais pas dire des choses pour vous plaire. Je vais vous dire ce qu'on vous cache. Et pour paraître bien. Parce que le plus souvent, celui qui dit la vérité, c'est celui qui est exposé. Pourtant, il dit ce que tout le monde connaît. Peut-être qu'il n'ose juste pas le dire. Supposons que tu veux faire ton dossier pour l'équivalence du diplôme. Et tu as par exemple une tante qui veut t'aider. Elle travaille. Elle ne s'y connaît pas. Elle ne connaît pas la procédure. Et le plus souvent, ce que ces gens ne vous disent pas, c'est les occupations que ces personnes ont. Et elles se disent que pour un premier temps, c'est facile. Hein? Elles se disent que non, c'est seulement prendre rendez-vous, le jour du rendez-vous, aller déposer. Ça, c'est ce qu'elles se disent. Elles ne connaissent pas ce qui est en chemin. Sinon, comment vous allez expliquer les enfants que quelqu'un qui est en Belgique, qui a même fini ses études, qui connaît même la procédure, mais parce qu'il est occupé, il travaille, il préfère payer, parce qu'il sait le temps que ça met, chers enfants. Alors, quand je vous dis donc, que de donner votre dossier à quelqu'un qui aimerait bien vous aider, mais qui ne connaît pas si... En fait, c'est la première fois que la personne peut-être s'engage à peut-être vous aider à faire l'équivalent de votre diplôme. Que donc de lui donner, autant mieux faire la procédure par vous-même. Pourquoi? Sachez que pour la procédure de l'équivalence, l'essentiel n'est pas d'obtenir l'équivalence, mais de l'obtenir à temps pour faire les demandes d'admission. Parce que, il faut d'abord prendre rendez-vous. J'ai dit dans une publication que sachez que les rendez-vous, chers enfants, pour ceux qui prennent maintenant là, c'est jusqu'en décembre. Hein? C'est jusqu'en décembre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si tu vas aujourd'hui prendre rendez-vous, tu peux encore avoir rendez-vous le 3 ou le 2 décembre. Et il faut savoir qu'à partir de janvier, fin janvier, il y a certaines écoles et universités déjà qui ouvrent en ligne les demandes d'admission. Et il faut savoir à partir du moment où vous allez faire cycle bachelier, sans équivalence, vous n'allez nulle part parce que l'équivalence oriente le choix de tes études. C'est l'équivalence qui va te permettre de postuler dans ces différentes hautes écoles.
Maintenant, si vous n'avez pas l'équivalence, vous allez être en retard. Et par contre, vous allez même observer pour les demandes d'admission. Lorsque des gens, les écoles ouvrent, vous allez observer que c'est les premières personnes là à faire les demandes d'admission qui ont fait ce qu'on leur demande de faire et comme on leur demande de faire, qui finissent même par avoir cette admission, puisqu'il y a un quota atteint, il y a un effectif réservé pour, puisqu'on ne peut pas prendre tout le monde. Du coup, ceux qui viennent en retard, non seulement on va souvent dire leur dossier en traitement, on va tarder pour les répondre et le plus souvent même c'est négatif et le motif étudiant non finançable. Maintenant, tu as donc confié ton dossier à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Peut-être il prend rendez-vous. Le jour du rendez-vous, suite peut-être au travail, il ne part pas. Il va te dire non, ne t'inquiète pas, je vais encore reprendre un autre rendez-vous. Et parfois même ceux à qui vous confiez ces dossiers-là, chers enfants, ce sont des personnes qui, peut-être pour la plupart, quand ce sont même vos connaissances, des étudiants qui n'ont pas d'adresse. Écoute bien ce que je te dis. Ce sont la plupart, parce que c'est, en fait, puisque j'ai des millions, je dis des milliards d'étudiants, et vous connaissez dans les différents groupes, c'est par expérience que je vous le dis. La plupart des personnes que vous dites, vos amis, vos connaissances, la plupart n'ont pas d'adresse. Or, c'est à travers cette adresse-là qu'on va renvoyer vos documents. C'est à travers cette adresse qu'on renvoie vos originaux. Et quand non seulement ils n'ont pas d'adresse, vous ne connaissez pas. Parfois, ils squattent avec des gens. Je ne les dénigre pas. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre ce que vous ne connaissez pas, qu'on ne vous dit pas. Parfois, ils squattent chez des gens. Ces gens même chez qui ils squattent, à la fin d'abord même, ça termine d'abord très mal. Et c'est comme ça, il met sur votre procuration, puisque sur la procuration, il faut mettre l'adresse. Sur la procuration, il faut parfois mettre l'adresse. Il met l'adresse de chez lui, chez qui il est. Parfois, il ne lui dit pas. Parfois, il ne l'informe pas. Et le plus souvent même, comme il squattait avec ces personnes, quand ces gens-là quittent, et quittent toujours avec des problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir ici, chers amis, c'est difficile de voir quelqu'un qui va te dire plus jamais, même si tu es qui, je ne peux plus héberger quelqu'un. Parce que ça finit toujours mal. Parce que ici n'est pas l'Afrique. Parce que quelqu'un va par exemple te dire, il vient pour 2 jours, pour 1 semaine, le temps de chercher un code, une chambre. Il va se retrouver en train de faire les mois. Et la personne même qui a accepté pour ces 1-2 semaines, vraiment, il a bagarré avec son partenaire ou son gars ou sa femme pour que tu passes au moins les 2 semaines. Et les 2 semaines passées, tu ne te signales pas, tu ne fais rien. Tu es toujours sur place comme si tu ne partiras jamais. C'est comme ça que parfois son partenaire ou son mari ou c'est pas, sa femme lui dit, mais chérie, tu as dit qu'il devait faire 2 semaines. Mais c'est comment? Parce que déjà à partir du moment où vous êtes chez quelqu'un, vous empêchez quelque part vous impactez son intimité. Quelque chose que la plupart de personnes ne veulent pas. Même toi qui m'écoutes, tu ne veux pas. Et par conséquent, donc, celui à qui donc tu confies ton dossier, que tu dis que c'est ton ami, tu l'as donc confié le dossier. C'est comme ça, donc, il met donc l'adresse. 1 minute. 1 seconde. Pause. Voilà. C'est donc comme ça, il met souvent l'adresse de celui chez qui il colloque, il habite, sans toutefois dire à cette personne-là. Et comme la plupart, quand ils finissent de partir pour te remercier, c'est le sabotage, ils t'injurient avant de partir. Parfois, ils terminent avec cette personne chez qui l'hébergeait en queue de poisson. Or, il a mis donc ton adresse. Sur la procuration, il t'a donné l'adresse de la personne que tu as mis. Et c'est comme ça, il envoie ton dossier parfois par courrier postal. Il va te dire qu'il a envoyé, c'est parti. Il ne va pas te dire les soucis qu'il a eu avec cette personne, qu'il a mis son adresse sans son consentement. Il ne va pas te dire ça. Et c'est comme ça, tu dois rester, te disant que ton dossier, après quand tu vas consulter, on a déjà envoyé. On envoie peut-être après avoir traité ce dossier à l'adresse qu'il a dit, il a mis au départ. C'est comme ça, cette personne-là n'est pas au courant qu'il faisait un dossier. Parfois même,
jette un coup d'œil, ne sait à qui appartient le courrier, et c'est comme ça, parfois il met à la poubelle. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il n'est pas gentil, non. Parce qu'il a vu un courrier, il ne sait pas à qui ça appartient, soit il balance à la poubelle, ça ne le concerne pas en fait. Et c'est comme ça, il va te dire, non, je n'ai pas encore vu. Si j'avais vu, je devais te faire signe. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'à l'adresse qu'il a mis, sans d'abord demander l'autorisation de la personne, il a honte, avec le dégât qu'il a commis avant de quitter chez cette personne, de te dire, je ne suis plus à cette adresse. Parfois même, non seulement il ne dit pas, et c'est comme ça même parfois, tu crois qu'il a introduit ton dossier, il n'a pas introduit ton dossier. Hein? Tu checkes en ligne, parfois tu ne vois rien. Et même, supposons même qu'il a l'adresse, que c'est sa maison, et tu l'as confié le dossier, et il travaille. Le jour du rendez-vous, il ne part pas déposer ton dossier. Il faut encore redemander un autre rendez-vous. Maintenant, supposons qu'il est parti aujourd'hui. Tu l'as envoyé, il ne connaît pas comment s'y prendre. Il a vraiment même l'adresse. Il est parti, il a déposé aujourd'hui. Il a pris rendez-vous, on l'a dit, c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, peut-être il a empêché. Il ne part pas. Et maintenant, il n'a peut-être même pas... Il est empêché, il ne part pas. Il te dit, je t'ai empêché, mais je vais prendre un autre rendez-vous. Ça veut dire, nous sommes peut-être le 17 novembre. Regarde jusqu'au 2 décembre. L'intervalle d'abord qu'il y a. Et le 2 décembre encore, qu'il va vouloir peut-être encore prendre rendez-vous, on va lui donner encore jusqu'en janvier. Et tu n'es même pas sûr que tu as même bien constitué ce dossier. Pourquoi? Parce que lorsque vous constituez bien votre dossier et que le jour J arrive, du rendez-vous arrive et que la personne n'a pas déposé le dossier, on te remet l'acte de naissance et on t'établit l'attestation de dépôt qui peut, avec cette attestation de dépôt, te permettre de postuler dans certaines hautes écoles. Maintenant, supposons ce jour, dans le 2 décembre, il a raté, il était au travail. Maintenant, on l'a donné encore un rendez-vous jusqu'en janvier. Il te dit non, cette fois-ci, 3 ans sur, je vais aller, je vais partir. Et il s'en va donc. Peut-être il y a encore erreur. Tu as par exemple mal légalisé tes documents pour l'équivalent du diplôme. Maintenant, on va dire le dossier est incomplet, on ne peut pas récupérer. Prenez encore un autre rendez-vous. Tu vois que le 2 décembre, il n'est pas parti. C'était un problème de travail. Il t'a dit, laisse, je vais reprendre un autre rendez-vous. On l'a donné en janvier, que déjà les demandes d'admission commencent. Tu vois? Et il est parti en janvier. On a dit non, vous n'avez pas bien légalisé, par exemple, le document. Que non, vous n'avez pas bien rédigé la lettre de motivation. Reprenez un autre rendez-vous. Tu vois que ça va faire presque plus de 2 mois dans le vide. Maintenant, le temps encore pour toi qu'il te donne la nouvelle, le temps pour toi de reconstituer les documents à légaliser, de le renvoyer par DHL, le temps encore pour lui de reprendre encore un autre rendez-vous, tu vas te retrouver à 4-5 mois sans rien faire. Pour quelle raison? Parce que tu as confié ton dossier à quelqu'un qui voulait vraiment t'aider, mais ne connaît pas comment s'y prendre. Parce que tu as voulu confier ton dossier à un ami, que tu dis c'est ton ami, c'est une connaissance, qui n'a même pas d'adresse, et qu'il a même mis l'adresse de quelqu'un sans même son autorisation. Et c'est comme ça, ton dossier n'ira nulle part. Il va toujours te dire, non, je ne vois pas un document. Si j'avais les documents, j'étais même chez mon ami là, il m'aurait dit. Peut-être c'est venu depuis, la personne même n'est pas au courant, parce que on ne l'a pas dit qu'un courrier arrivait là-bas en son nom. Parfois, ton courrier est même à la poubelle depuis, et tu dis que tu attends. Et tu ne peux pas monter ni descendre. Et voilà comment, à cause de l'équivalence, tu perds toute une année. Par contre, si tu faisais dans la procédure par toi-même, il y a le programme d'abord qui est très bien détaillé.
1 milliard de fois. Donc, pour ça, ne te dérange pas. Alors, tu faisais donc ton dossier d'équivalence par toi-même. C'est-à-dire, tu constituais ton dossier, tu légalisais les documents tels que c'est dit dans le programme en formation vidéo. Je vous montre quels sont les documents et comment les légaliser. Tu enveloppais ton document et tu partais toi-même à DHL. Envoyé directement, pas sans passer par un intermédiaire, directement au service des équivalences. Directement au service des équivalences. Rue Adolphe Lavallée 1, 1080, Bruxelles. Ça, c'est l'adresse pour le moment. Peut-être avec le temps, ils peuvent changer. Une fois que tu envoies directement, 3 jours après, il faut déjà savoir que le lendemain, lorsque vous avez envoyé par DHL, je n'ai pas dit autre compagnie bidon, que je ne cite pas, que je ne dénigre non pas, que vous allez envoyer. Par DHL, si tu envoies ton courrier lundi, déjà mardi ou déjà mercredi sur le locaux du service des équivalences. 2 semaines après, on enregistre ton dossier en ligne et tu peux suivre via ton smartphone l'état d'évolution de ton dossier. Or, par contre, si tu es passé par cette personne qui voulait réellement t'aider mais ne connaissait pas comment s'y prendre, tu vois qu'en moins de 4 mois, rien n'a bougé. Et en envoyant même par toi-même comme ça, ça fait que s'il y a même un souci, puisque tout c'est en ligne, tu devrais savoir et rectifier rapidement le tir. Parce que laisse-moi te dire, quand il part prendre rendez-vous le jour du dépôt de dossier, il part déposer comme ça. Parfois, il est pressé parce qu'il va aller travailler. Hein. Ça veut dire que le même jour, il risque même ne pas te donner le compte rendu de ce qui s'est passé là-bas. C'est 2 jours, 3 jours après, peut-être tu vas le relancer. Parce que comme ils sont en Europe, vous avez souvent peur de les aborder. Que mais tonton, tu avais dit que tu devais aller au service des équivalences. Ça s'est passé donc comment? Si oui, il va te dire, ah, j'avais oublié. Ils ont dit que le document était incorrect, hein, tu as mal relégalisé. Légalise alors après tu m'envoies. Parfois tu n'as pas l'argent à l'instant. Parce que le fait même d'abord de lui confier, c'est parce que tu voulais qu'il t'aide. Puisque tu étais limité en moyens. Parfois tu n'as pas l'argent à l'instant. Et maintenant, il te faudra prendre un jour pour relégaliser les documents. Il te faudra encore cotiser de l'argent pour les frais de DHL avant qu'ils ne prennent rendez-vous. Donc, cher ami, petit frère, petite sœur, toi qui me suis, écoute ça très bien. Je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te dire ce qui est. Que de confier donc ton dossier à quelqu'un qui veut t'aider mais ne connaît pas comment s'y prendre. Autant mieux faire la procédure par toi-même. Mais maintenant, si tu connais quelqu'un qui connaît s'y prendre, délègue, paye cette personne même, si possible. Il le fait à ta place. Parce que ici, les amis, vous croyez qu'un étudiant, il va laisser une journée de travail qui lui coûte peut-être 10 euros, qui lui coûte peut-être 100 euros ou 80 euros, parce qu'il veut aller t'aider. Il va peut-être entrer sous le froid, aller au service des équivalents, s'aligner, perdre minimum demi-journée ou une journée. Tu crois qu'il va faire ça par connaissance? Tu crois? Je ne crois pas. Ici, dans ce pays, non. Un étudiant ne va pas laisser ce qui va lui permettre de subvenir à ses besoins, son loyer, pour te rendre ce service gratuit. Hein. Ça ne se passe pas ici comme ça. Et ce n'est pas parce que c'est lui. Toi-même, tu feras pareil. Toi-même, tu feras pareil. Comment tu crois que quelqu'un va laisser sa journée de travail, son boulot, s'habiller sous le froid, dans les transports en commun, perdre tout le temps, aller te rendre ce service gratuit? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y en a, mais ils sont très rares. Donc, c'était tout pour cette vidéo, même si elle a été longue. J'ai voulu que vous compreniez. Que de confier donc votre dossier à quelqu'un qui veut vous aider, mais ne connaît pas comment s'y prendre, autant donc mieux faire la procédure donc par vous-même. Déléguez votre dossier. Parce que l'heure n'est plus d'envoyer, parce que les amis sur place là, les rendez-vous sont jusqu'en décembre. Et le plus souvent, une information que je vous donne, si vous ne connaissez pas, retenez-le maintenant. Les dossiers le plus souvent envoyés par courrier postal, parfois on va mettre 4 mois, même 10 mois même avant d'ouvrir ça. Hein.
Donc, il est préférable, quand vous voulez aller plus vite, d'envoyer quelqu'un qui prenne rendez-vous et le jour du rendez-vous, il parte déposer. Rassurez-vous, en allant déposer, que vous avez bien légalisé vos documents parce qu'il ne suffit pas de prendre rendez-vous, d'aller déposer. Vous pouviez prendre rendez-vous le jour du rendez-vous, vous partez, rien, vous aviez mal légalisé les documents et on ne les reçoit pas. Une fois qu'il y a le document incomplet, une fois que vous avez mal légalisé par les documents, on vous remet, on n'enregistre même pas votre dossier. Donc c'est ce qu'il fallait donc savoir. Donc c'était donc tout pour cette vidéo. Je recommence encore que de confier votre dossier à quelqu'un qui veut vous aider, mais qui ne connaît pas comment, mais ne sait pas comment s'y prendre. Faites la procédure par vous-même. Il vous a donné déjà les raisons tout au long de la vidéo. Donc si tu es dans l'académie, si tu as quelqu'un qui ne connaît pas comment, qui veut t'aider mais ne connaît pas comment s'y prendre, il y a le service là dans l'académie. Déléguez vos dossiers. Délégué à l'expert, délégué à l'académie et vous allez voir les résultats. On n'est pas ici pour le verbiage. Je vois certaines personnes là s'amuser et mettre quelques équivalences. Moi, j'ai une Chine, dans la Chine des dossiers ici. C'est une Chine. Et ces dossiers sont traités en temps et en heure, mes amis. Voilà. Par exemple, depuis le jour où ça a ouvert, vous voyez plusieurs rendez-vous ont été pris. Ce qui est très sûr, tel que j'ai inspecté ces dossiers, tel que on met le temps pour corriger ces dossiers, ce qui est sur la semaine prochaine déjà. Il y a plusieurs qui auront déjà les attestations de dépôt. Et je vous ai déjà dit, vous qui devrez donc avoir déjà les attestations de dépôt, vaquez déjà à d'autres vidéos parce que déjà, vous saviez, une fois que vous avez l'équivalence, maintenant cherchez plutôt à cibler les hautes écoles ou les universités que vous pouviez déjà postuler. Parce qu'avec l'attestation de dépôt, il y a certaines hautes écoles qui acceptent cela. Sur ce, que de confier ton dossier à une personne qui a la volonté de t'aider, mais ne connaît pas comment s'y prendre, autant mieux faire la procédure par toi-même. Avant de dire, je vais confier à mon ami, je vais confier une connaissance, rassure-toi aussi qu'il a une adresse, puisque le plus souvent, l'adresse qu'il met là, c'est l'adresse de celui chez qui il vit. Et parfois, il a mis sans son consentement. Et le plus souvent encore, ces personnes-là quittent avec des soucis. Et c'est par conséquent, cette adresse qu'on envoie ton courrier, la personne même qui l'a mis sans son consentement n'est pas au courant. Il voit un courrier qui ne sait pas où ça sort, à la poubelle. Et entre-temps, il va te dire non. Si c'était venu, je devrais savoir. Il ne t'a pas dit que non seulement il a insulté celui qui l'a hébergé, il a mis son adresse sans son consentement et il n'est plus à la même adresse. Et de deux, cette personne-là a vu dans le courrier, il ne sait pas pour qui c'est, à la poubelle. Pendant que tu cries, tu dis tu ne sais pas où est ton équivalence, on a envoyé depuis. Et c'est à la poubelle aussi depuis. Et il est là en t'enfumant, te dit que patiente, patiente. Et quand tu vas encore la sceller, il va te bloquer, te disant que mais, on veut l'aider, finalement ça devient une obligation. Paye pour avoir un bon service. Paye, apprenez à payer. Évitez le gratuit. Parce que le gratuit, on va toujours te faire le chantage. Voilà. Donc c'était donc tout pour cette vidéo. Déléguez vos dossiers s'il faut et faites la procédure par vous-même si à jamais vous aviez quelqu'un qui veut vous aider mais ne connaît pas comment vous s'y prendre. Mais maintenant, si la personne connaît comment s'y prendre, confiez leur dossier. Mais en confiant votre dossier, ne restez pas dans vos lauriers et vous dormez. Suivez, harcelez-leur et contrôlez aussi en ligne. Sinon, vous allez avoir des surprises très, très désagréables. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.